Hello tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message du jour, un petit message général pour vous faire un gros bisou déjà premièrement. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Reposez-vous. À l'ensemble de la communauté, c'est l'occasion aussi de se reposer et de faire un peu des choses simples en famille avec des amis et puis faire un peu la fête doucement quoi. Voilà. Donc je vous souhaite un super dimanche. Reposez-vous bien, c'est important. Et puis je vous embrasse bien fort. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en fait, j'ai quand même été traversé là par plusieurs choses au niveau, bah, comme vous certainement. Alors j'ai été traversé par la Rosse des Sables là depuis deux-trois jours et puis ça m'est venu vendredi ça. Cette Rosse des Sables, alors, comme vous savez que je m'intéresse beaucoup à la lithothérapie. Voilà, je suis pas spécialiste, mais quand même j'y m'intéresse. Je suis allé voir un peu sa signification. Et donc la rose des sables est merveilleuse. Je vous invite à aller voir. Je vous mettrai un post certainement demain sur la rose des sables, puisque ça m'a inspiré une chanson. Et vous verrez que la rose des sables, que ce soit sentimentalement, nous parle quand même d'une traversée du désert. Je reviendrai un peu plus longtemps sur le sujet sentimental dans la semaine. Mais c'est vrai que voilà, cette rose de sable, elle a beaucoup de vertus psychiques, télépathiques, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue physique aussi, puisqu'elle elle permet de soulager les cervicales, ouais, voilà, symboliquement. La colonne vertébrale qui nous parle aussi donc de la mémoire de nos ancêtres. Donc voilà, la rose des sables, ben, elle porte bonheur aussi. Donc la rose des sables, j'en ai écrit une chanson. Alors pour ceux ou celles qui souhaitent découvrir la chanson, vous savez que vous avez le lien de ma chaîne de musique, je ne l'impose pas, mais si vous avez envie d'écouter La Rose des Sables, elle est très jolie. Je pense que c'est une très belle chanson. Et chanson du cœur, en fait, parce qu'on parle de ça. Après, j'ai été traversé par d'autres choses. J'ai été traversé aussi par des histoires de poker et de menteuses, de menteurs poker. Pokeuse, menteur, vous voyez. Ça m'a fait penser un peu à des ambiances bars, vous savez, dans les bars et compagnie. Je sens aussi des ambiances comme ça, donc ça peut faire partie du message du jour où les gens un petit peu il y a un peu des doubles quoi, de l'illusion, du trouble, hein, donc on voit pas très bien, on croit voir très bien la nuit, mais des fois la nuit on voit autrement, donc on est dans un autre monde. Et donc là, je ressentis un peu de tricherie, ce genre de choses, des ambiances, pas méchants, mais voilà, des enfantillages. Et voilà. Et puis, j'en parlerai plus aussi sur le sentimental aussi. Je ressens, voilà, je ferai une vidéo sentimentale sur la notion de Luna Eilish, de ce qui nous peut nous paraître, je ressens une personne qui se rend compte d'un coup à un moment donné, jusqu'à dans un état, se dit mais qu'est-ce que je fous là en fait? Et qu'est-ce que je fous là vraiment? Et qu'est-ce que je veux défendre dans ma vie? Est-ce que je continue à être dans les bars, les tripots, les soirées, machin, électro et tout? Voilà, ce genre de choses, c'est des questions qu'on peut se poser à la jeunesse d'ailleurs, hein. Et puis se dire qu'est-ce que je fais comme mission de vie? J'ai rien à foutre là. Donc je ressentis ça au niveau sentimental. On en parlera un peu plus dans la semaine. On va voir, aujourd'hui, je vais partir sur ce message du jour, on va se laisser surprendre, hein. Là, ça c'était pour l'introduction, ça peut donner des notions aussi et compléter le message, mais j'ai envie de partir des cartes du tarot de Marseille, et on va faire un petit message bleu, hein, des anges, on va dire, et on va voir le message d'un point de vue général, professionnel, ce qu'il nous dit, et sentimental aussi en trois parties, mais les cartes se complètent, que ce soit pour le domaine professionnel et sentimental. On va prendre 21 cartes. Hein, et aujourd'hui, on est quand même le 16. Moi, j'aime bien faire des tirages le 16. Le 16, c'est la tour. Le 16, c'est le diable qui est rentré dans la maison. Ça nous parle dans la maison de Dieu. Donc, ça peut nous parler du politique, du dogme, voilà. Soit de choses, on fait la lumière, donc on améliore les choses. Soit il y a quelque chose de toxique, de malsain, de malin qui est quand même rentré
Euh, voilà, ça peut être ça. Et donc, ça crée des tours, des disputes, des décalages, des choses comme ça. Donc, il y a peut-être eu des mouvements comme ça ce week-end. Après, on est le 4 avril. Donc, il y a l'idée du... Voilà, j'en étais sûr, c'est la somme ça va être la somme du jour, c'est l'ermite. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est le 16, 4, ça nous fait 20. 20, et plus la somme de 2023 qui nous font 7, ça nous fait 27. Et 27, ça nous renvoie donc à l'ermite. C'est la carte du jeu. Cette carte, je la trouve merveilleuse. Premièrement, pourquoi? Parce que cet ermite, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est aussi quelqu'un qui guide, qui voit, qui comprend et qui accompagne. Donc il y a quand même dans cette histoire une personne qui guide. C'est pas parce il paraît plus sage et plus âgé, ou plus sage ou plus âgé, la personne, mais en fait, elle est restée jeune. Elle a gardé le cœur du lion, du roi de cœur. Elle a gardé le côté, il est très respectueux des impératrices. Il a été éduqué lui-même par une impératrice. C'est Lancelot du Lac. C'est une personne dans le bon côté de l'ermite qui est sage. Et puis, il observe la lumière du passé, hein, d'où il vient. Et il a quand même le 4 et le 5. Donc le pape et l'empereur. Et là, on a encore en dos de deck le 4 qui revient, qui est donc l'empereur, qui a besoin de... Ça permet, là, il y a une situation qui permet de mettre de l'équilibre, ou qu'on doit mettre de l'équilibre pour se séparer de quelque chose. Voilà, il n'y a qu'une succession de 4. Voilà. Ça veut dire... Il y a l'amitié, là. Moi, je vois quelqu'un qui réalise aussi que dans l'amitié, alors ça peut être dans le travail, les gens ne sont pas si confiants que ça. Dans l'amitié, les gens ne sont pas si amis que ça. Enfin bref, voilà. On peut se disputer avec des frères et des sœurs, hein, et on se parle moins, et compagnie, et c'est là. Voilà. Il y a l'idée de se séparer d'un passé, voilà, qui doit être déséquilibré, parce que celle-ci précède. Et on fait, il y a la lumière, il y a l'homme, il y a la tour. Donc il y a beaucoup de personnes là, ici, en fait. Et là, on a seulement une impératrice qui est dans le 13, qui affronte des choses. Voilà. Donc on va regarder ça un peu plus. Donc ça, c'est le message un peu du tarot qui nous amène donc à la tour, et à l'amour, et au choix amoureux. Hein, et là, on retrouve dans l'amour, il y a une passion aussi. Il y a quand même il y a un coup de foudre. Il y a quand même quelqu'un qui est entouré de monde. Il y a beaucoup de monde là. Beaucoup de monde. Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre dans la famille, ce genre de choses. Et il y a l'idée de l'amitié. Et moi, l'amitié, c'est comme il y a une séparation de ce passé qui n'est pas si équilibré que ça. Puisque la tour, je le dis, le 16, il nous renvoie au 8 dans le système décimal. Et le 8, c'est justice. Donc, il y a contrat. Pour libérer quelque chose, il faut passer par une opposition. Voilà, rompre un contrat pour remettre un peu d'ordre, on va dire. Mais, il y a quelqu'un qui, voilà, l'impératrice se libère. Là, jugement, 16 plus 4, ça fait 20 aujourd'hui. Donc, il y a une prise de décision pour un départ et ainsi de suite. Voilà. Donc on va voir maintenant, je voulais prendre quand même un petit message pour compléter. Donc il y a tempérance, hein. Tempérance c'est quand même positif, et prise de recul, de sagesse par rapport à un truc qu'on doit, je sais pas, ça peut être un contrat, la vente d'une maison, vérifier des trucs. Il y a un truc à vérifier, à rééquilibrer, qui semble pas si... et ça peut être d'un point de vue relationnel, quelqu'un qui s'éloigne voilà, de quelque chose. Alors, faire preuve de sincérité. Ouais, il y a un truc là, voilà, on doit faire la lumière sur ce qui est sincère, notamment dans l'amitié. Parce que la carte de la tempérance nous parle de ça, en fait. Hein. L'amitié, c'est une des valeurs les plus belles. D'ailleurs, il y a la tempérance, et après, il y a la carte de la passion et du diable. Oui. Donc, il y a quand même... sincérité dans un partenariat. 2 et 5, il y a un partenariat. Et là, on tombe sur le 27. Et il y a un besoin de liberté. Il y a un manque de liberté dans ce partenariat. Et on dit, regardez à l'intérieur de vous-même. Alors, pour vous, une personne, si ça vous évoque une personne, essayez de comprendre ce que vous voulez. Vous êtes votre principal obstacle. Donc, il y a quand même une personne, aujourd'hui, qui réalise ça.
qu'elle peut être elle-même, il y a quelque chose qui fait obstacle. Et ça peut être elle-même qui fait obstacle parce qu'elle fait la lumière actuellement. euh, de, de- 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 Symboliquement, on pourrait parler de spiritualité, de féminin. Il y a comme une rupture là avec quelque chose. Donc ça peut être quelqu'un qui se sépare aussi d'un couple parce que, bon, voilà, et qui se dirige vers d'autres hommes, hein, aussi. Ou une femme ou un homme qui se dirige vers d'autres femmes matures qui sont leurs jumeaux. Il y a l'idée du jumeau. Et il y a quand même ce jumeau, soit c'est quelqu'un que vous voyez à proximité et compagnie, soit c'est quelqu'un que vous avez connu et avec qui vous avez eu un effet jumeau puissant, qui produit des tours qui s'effondrent. Le petit oracle des anges, parce que je veux faire un petit message bleu, sincérité. Donc il y a un manque de sincérité quelque part. Et un manque d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de vie a un sens et une raison d'être, chaque jour pour se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Et là, on nous dit bien, il y a un chaos avec cette tour. Il y a un chaos qui se manifeste chez une personne parce qu'il y a un truc qui n'a pas la... Ça me fait penser à la valeur, si on est sur le point de vue général. Voilà. Et il y a l'idée de gratitude. Donc, soit on remercie parce qu'on se rend compte à un moment donné qu'on n'est pas à sa bonne place, et donc on prend des décisions aussi pour agir dans la matière, soit on reste enfermé dans un truc. Et là, je sens qu'il y a quand même des prises de conscience, une prise de conscience de la part d'une personne aussi, qu'elle n'est pas du tout dans... Elle est perdue. Il y a une personne qui est perdue là. Perdue là. Parce que à force d'être seul aussi, on peut se perdre. Ou à force de voyager, ou à force de faire des soirées, ou à force de ci, ou à force de là, il y a un truc qu'on se perd. Alors, avec l'oracle bleu... Alors non, je voulais attaquer avec la tradition égyptienne, nos ancêtres. Et on a Nekbet, qui nous parle de protection et nous parle de communication avec le céleste, parce elle est couronnée, et donc communication avec l'univers. Protection. Protection. On a quand même une protection dans ce parcours. Il y a quoi là? Alors, donc, faire la lumière, vous l'adaptez à votre situation. Maintenant, je vais faire quand même la ligne de conduite. On va voir. L'esprit de la terre. Et voilà. Chakra racine sur chakra racine. 9. L'esprit de la terre. Cet ermite, il observe bien l'esprit de la terre, hein, parce qu'il observe l'empereur qui nous parle du carré, de la matière, des 4 directions, des 4 pieds, voilà, des 4 saisons. Hein. Il regarde le 4, il regarde la matière, et il regarde aussi le pape. Hein. Il regarde l'éducation, on va dire, l'éducation de son pays, l'histoire de sa famille, l'histoire de son pays, l'esprit de la terre. 9 et 1, 10. Je pense qu'il y a une personne qui a envie d'avoir plus d'esprit de la terre dans cette histoire. Ça peut être vous, vous avez envie plus de spiritualité, plus d'esprit de la terre, plus de paix, plus de discussion, plus de sincérité, plus d'harmonie, plus de gens qui sont en gratitude avec ce qu'ils ont. Et il y a cette idée-là qu'il y a une personne aussi, un effet miroir, qui vous lui évoquez cela aussi. Parce que vous êtes l'esprit de la terre. Et vous avez aussi l'esprit de la terre, c'est l'idée de quand même, regardez, cette personne, elle regarde ici, cette personne, elle regarde ici. Il y a quand même d'où l'on vient. Il y a eu du feu là, beaucoup de feu là, à l'origine. L'étoile de Sirius, bénédiction des étoiles. Vous voyez, il y a quand même... alors celle-là, elle est fantastique, l'étoile de Sirius, parce que toutes les grandes traditions, l'étoile de Sirius est représentée. Voilà, donc il y en a qui racontent ce que l'on viendrait de l'étoile de Sirius, hein. Voilà, de cette zone-là, en fait. Et il y a quand même une protection.
bénédiction des étoiles. C'est-à-dire que dans une rencontre, dans un truc, il y a quelque chose qui est béni. Et vous savez, on a quand même, on dirait, deux cercueils sur le côté là. C'est pas pour rien. Donc, on a une personne là, vous voyez, au centre, qui est allongée à l'intérieur des tombeaux des ancêtres et qui est en totale méditation, connexion. Ça, c'est des personnes aussi on peut être dans cet état-là quand on médite, hein. Et on peut être dans ces états-là aussi quand on prend des médicaments, des drogues, des ci, des là, de l'alcool. Et ça peut rendre des effets comme ça, peut donner des effets comme ça. Il y a un truc sur ça. Il y a les étoiles. Mais il y a aussi une destinée dans les passions, dans les activités qui vous passionnent. Il y a une personne qui pense fortement à ça, à changer de carrière, à changer de vie, à changer de regard sur le monde, sur la société. On a le sarcophage. Et oui, donc cette personne, sur son passé, elle est obligée de rentrer dans le tombeau. Ça, c'est aussi des personnes qui ont des rites, qui font ouais, des pleines lunes, des rites, des prières, des méditations ici et là pour spécifiques aux saisons. Ils passent par voilà, ça peut me faire penser à une personne qui fait ça. Initiation. Dans l'initiation, il y a quelque chose dans le bain là de langage là, dans le plexus solaire. Il y a l'idée de comprendre. L'initiation, c'est replonger dans le tombeau, dans le ça, dans l'inconscient, dans l'obscurité, pour aller faire de la lumière, parce qu'on voit qu'il y a la lumière, hein, de l'étoile. Mais ça demande aussi de faire donc de l'introspection pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, guérison, il s'est passé au niveau de la santé aussi quelque chose qui a pu être aussi un choc. Hein, on dit d'un point de vue psychique, émotionnel, un traumatisme. Mais ça reste une étoile. La personne est une étoile. Comme tout le monde d'ailleurs. Et on retrouve la protection, Nekbet. Féminin, la connaissance, la sagesse de la lignée, les vertus aussi, hein. Il y a une forte médiumnité, forte personne qui se connecte à des plans subtils, qui discute aussi avec ses gardiens. Il y a l'idée d'avoir un message des guides, protection. Thoth, les annales akashiques. Voilà. Il y a une mémoire qui s'ouvre là. Il y a un besoin il y a des révélations aussi, mais par ce qu'on est en train de dire, par ces process d'auto-guérison, de reiki, de méditation. Tous ceux qui font un peu de reiki, de yoga et compagnie, ce genre de choses, ils ont des moments comme ça en fait. Des moments de prise de conscience spirituelle. Thoth, les annales akashiques. C'est quand même le scribe qui a aidé à raconter l'histoire. Thoth, c'est d'ailleurs Ganesh chez. Alors, c'est pas Tata, c'est Thoth, c'est Ganesh chez les hindous. C'est le scribe, c'est celui qui raconte l'histoire de Sekhmet et de Tat qui crée l'univers à deux. Et lui, il raconte Voilà. C'est le médecin aussi, Thoth. Thoth, c'est un médecin, il a le don d'ubiquité. Et puis, il a aussi la capacité comment dire, de guérir. C'est le médecin. C'est de guérir le chakra de la gorge et de libérer les annales akashiques. Donc ça, il faut en parler aussi. C'est intéressant sur les origines d'aborder ce type de sujet. Le Nil, 25, à la source du Nil. Le 25, 2 et 5, 7. Le flux de l'abondance. Il y a un mécanisme là, à double tranchant, parce qu'on peut se rendre compte qu'on est à côté de la plaque à un moment donné dans sa vie, et en étant spirituel, et puis en ayant pris, voilà, personne n'est parfait, mais là d'un coup il y a un flux qui circule dans l'esprit d'une personne, et qui est en total, c'est le flux de cette carte, vous voyez, on retrouve la notion de flux des deux jarres, qui se rééquilibre sur la brûlure un peu d'ailleurs, sur le passé. Il y a tout qui ressort. Et on a les messages célestes. Il y a une personne qui reçoit qui a en fin de cycle repos et fin.
Et comme elle est très fatiguée aussi. Ça peut être en des moments, c'est la rose des sables, c'est aussi quand on a des fièvres, hein, les fièvres du désert, la fatigue au niveau de la santé, on peut avoir des états de prise de conscience comme ça, on a l'impression de voir des oasis alors que c'est un mirage. Vous voyez ces états-là? Ces états-là, vous pouvez l'avoir sous la fatigue, quand vous êtes malade, quand vous avez bu de l'alcool, des moments où il y a, voilà. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans la matière, puisqu'on termine sur le 40, il y a 4, 4, 4, 4, 4, quelque chose qui doit se réconcilier à l'intérieur. Maintenant, là, on était quand même sur le général qui donne quand même beaucoup d'informations d'un point de vue spirituel. Et je vais prendre, voilà, donc pour le travail, si vous voulez vous l'adapter, je prends cette autre carte. Allez. On a les nouvelles. Boum. Donc, il y a l'idée de mettre ce 5 et ce 4. Voilà. J'ai dit dans le 9, il y a le 5, il y a le 4. 59 d'ailleurs, il est ici. C'est un truc de dingue. Et là, j'ai le 5 qui arrive. Donc, des nouvelles. Nouveau contrat, nouvelle proposition, des nouvelles tout court, nouvelles soit vous vous mettez à la nouvelle, soit vous recevez une nouvelle. Parce que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, d'une réponse par rapport à un courrier, une demande administrative, un membre de votre famille. Les voyages, le contrat, le déplacement, nouvelles de l'étranger aussi. Les voyages, des nouvelles d'une personne de l'étranger, se déplacer pour aller travailler à l'étranger, dans une autre région. Il y a la distance. Mais il y a l'idée d'apprendre des choses. C'est quelqu'un aussi, il y a une personne qui apprend des choses sur l'esprit de la Terre. Lors de déplacement ou pas de déplacement, elle a des connexions, peut-être il y a des communications aussi. J'ai dit la rose des sables a des vertus télépathiques. Développe ça. C'est une personne qui a une façon de communiquer aussi, un autre langage. C'est une personne qui doit prendre une décision 16, qui s'est isolée. C'est une personne là qui doit prendre une décision pour le travail, par exemple, ou une orientation. Est-ce que je pars travailler à l'étranger ou est-ce que je reste ici? Je fais quel choix? Tac, 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 tac. Il y a l'idée de s'isoler. Est-ce que j'achète cette maison, cette voiture? Vous voyez? Mais il y a l'idée du choix, du contrat, de la destination, de là où on va travailler. Il y a l'idée d'une protection. Apparemment, il y en a la bienveillante qui répond. Ça, c'est merveilleux. Il y a la bénévolence, vous voyez, the benevolent, le bénévolat aussi. Il y a un truc aussi spirituel dans l'associatif. Il y a des choses magnifiques à faire. On peut se déplacer, créer des choses. Il y a l'idée de vouloir aussi créer des rencontres, là, vous voyez, partenariat. La bienveillante, la protection. Donc, il y a quand même des nouvelles qui arrivent le guide, des nouvelles qui arrivent, tac, 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 le guide, Thoth, on parle bien des nouvelles qui arrivent, les annales akashiques. Pour parler, l'idée c'est de parler de ça en fait. Il y a des choses à aborder pour changer la donne, qu'elle soit professionnelle, relationnelle ou pas. Le guide, Thoth, 3 et 3, 6. Donc il y a l'idée quand même de 3 et 3, 6, on parle d'amour. 4 et 2, 6, on parle d'amour, de quelque chose, d'un partenariat qui peut être sympa. Ou qui doit s'arrêter. Ouais, bien sûr, ça peut être, on s'arrête de quelque chose parce que c'est repos et fin et on passe à un autre cycle de vie. Hein. On va vers là. Non, 7 ans, par exemple. Des choix sur un long cycle. Donc, il y a quelqu'un qui est là. Avec sincérité, doit prendre une décision. Le patriarche, on retrouve cette notion de patriarche qui revient de la lignée des ancêtres. On retrouve Ganesh, on retrouve le scribe, on retrouve les traditions, on retrouve la bonne lignée aussi patriarcale et la bonne lignée matriarcale. Voilà, d'égal à égal, on vient parce qu'une éléphante, quand elle est avec un éléphant, elle se laisse pas marcher sur les orteils. Voilà. Donc du coup, elle a des valeurs, elle a des valeurs et elle agit dans la matière. Et elle défend. Donc il y a quand même des choses. Alors après,
peut-être c'est aussi quelqu'un qui apprend des choses sur son père. Hein. On peut apprendre des choses sur le patriarche. Ça remet de l'équilibre et du bain de langage. À des moments, on apprend des choses dans la vie. À 20 ans, c'est pas tous sur nos histoires de famille. À 30 ans, on ne le sait pas forcément. Et on apprend encore des choses à 60 ans, voire jusqu'à la fin de ses jours, sur nous-mêmes, sur notre famille, sur nos origines et sur le monde du travail. Donc il y a un truc là quand même qui est quand même pas mal, hein, la gestation. Donc 18, 9, 9, 18, 2 et 7, 9, 18 et 9, on retombe sur le 27, 27 et 7 derrière, ça nous fait 34. Donc il y a un projet là qui est de création d'enfants aussi. Il y a des gens qui ont envie, qui sont en âge d'avoir des enfants et qui se demandent avec quelle personne elles peuvent avoir un enfant dans le monde dans lequel on est. Et donc, il y a quand même le désir aussi d'avoir, vous voyez, guidé par le message de l'univers. Alors, est-ce qu'elle a fait un rêve où elle était enceinte? Est-ce qu'elle a compris peut-être depuis l'hiver des choses, parce qu'on a la carte de l'hiver? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... voilà. Voilà. Donc là, c'est par rapport... Donc, quelque chose qui doit encore mûrir. Le projet professionnel, on doit prendre des décisions là pour faire mûrir un projet professionnel. Voilà. Allez, pour le sentimental, je fais plaisir. Je vais prendre 3 messages pour compléter. On a quand même des informations, mais ben, d'une personne. Là, vous l'adaptez. Soit c'est une personne, vous êtes en action, vous rencontrez une personne sur votre route. Voilà, c'est peut-être pas votre cas, hein, parce que des fois on rencontre personne aussi, et on peut écouter une guidance. Hein. Soit vous êtes dans une personne en dents de scie, il y a des nouvelles actuellement, voilà. Et soit vous êtes en couple. Et voilà. Après, vous l'adaptez à votre situation. Le message, il va être court de toute façon. Avoir un enfant avec toi. Donc, un enfant, ça peut être, c'est pas question, je rêve de toi. C'est ça, c'est l'étoile de Sirius. Voilà. Ouais, dans cet état-là, on l'a aussi quand on dort. Hein. Donc, elle reçoit des messages, soit dans des méditations, soit dans les rêves, et où elle fait un choix. Elle a peut-être fait un rêve comme ça. Elle fait un choix, guidé par donc l'univers. Hein, parce que là, c'est... voilà, il y a un chemin dans sa tête. Elle voit qu'il y a un chemin abondant et spirituel, message céleste, mais aussi fécond. Fécond. Donc c'est une personne qui rêve de vous. Il y a l'idée des passions et du voyage et qui vous aime. Alors je pense qu'on va rester sur le je t'aime. Et puis, donc ça peut être aussi, donc bien entendu, là, s'il n'y a personne dans votre vie, c'est une personne que vous allez rencontrer dans le fait, parce que vous faites des activités de ce type. Et donc du coup, vous rencontrez une personne qui s'intéresse à ça. Alors, sentimentalement, je prends le... Alors, je voulais... non, j'avais dit que je restais avec le message bleu. Je prends l'oracle de Béline. Alors, voilà, parce qu'on va compléter le tableau. Là, c'est... vous pouvez le compléter pour le professionnel aussi. La fin de l'histoire. Mais là, on va voir, on va mettre une orientation plus sentimentale. Et on a fin de cycle. Vol, perte. Il y a quelqu'un, vol, perte. Donc, il y a quelqu'un qui clôture quelque chose de douloureux par rapport à un cycle 21. Hein. Donc, c'est les nouvelles sur son passé, hein, sur ce fameux passé. C'est un cycle, ça aussi, hein, tout un cycle. 9 ans, là, 7, 9 ans, on fait un point. Peut-être qu'elle fait un peu, cette personne qui fait un point sur, il y a les nouvelles derrière qui reviennent, avec le 24. 24-42, il y a une heure miroir aussi. Vol-perte. Donc, trahison, vol, perte à l'enfance aussi. Hein. C'est quelqu'un qui apprend des choses aussi sur sa jeunesse. C'est quelqu'un qui a vécu des choses aussi sur sa jeunesse. Difficile. Vol, perte, trahison. Et qui clôture. Voilà. On a fatalement, il y a nécessité de arrêter. Voilà. Certaines formes de... Alors ça peut être arrêter un couple,
toxique. Arrêter des habitudes avec des entourages, et parce que voilà, sur le truc. Et il y a aussi, ça nous parle bien sûr de distance, hein, d'éloignement. Donc il y a l'idée de, voilà, il y a l'idée de, on sait, on clôture un cycle et comment dire, il y a l'idée de se remettre en question, fatalité, parce qu'il y a un truc qui va pas. Ça peut être une personne, comme je vous dis, qui peut être très spirituelle, mais qui est perdu, qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, et qui peut avoir eu des moments dans sa vie où elle a pris des drogues, où elle a pris des choses, où elle a pris des champignons, des choses comme ça, des trucs comme ça, et une voix un peu chamanique, une voix un peu spirituelle des plantes, vous voyez, il y a plein de personnes. Ça peut être aussi une personne de ce type, très spirituelle, mais qui fatalement doit rompre une vision du patriarche, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui critiquent le patriarcat, ouais, mais à juste titre parce qu'il y a eu beaucoup de pouvoir et d'abus, mais on oublie que il y a eu on a des ancêtres qui étaient bourrés de valeurs, qui étaient fidèles, qui étaient honnêtes, qui étaient travailleurs. Il y en a eu plein aussi des belles personnes comme ça. Et vous voyez, là, on a la notion, il y a les trois cartes. Donc, c'est une personne qui ouvre les yeux. Sagesse. Elle voit, elle fait la lumière. 42. Ça, c'est une personne qui lui a aidé, qui l'aide à lui ouvrir les yeux. Ça. Soit c'est une personne, dans le partenariat, il y a une nouvelle union, une autre vision du patriarcat. Ça peut être une femme, parce que une femme aussi, hein, euh, euh, qui apprend des choses sur sa famille. Voilà, il y a quelque chose elle ouvre les yeux sur quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et il y a l'idée de la bienveillance et de la famille. C'est comme s'il y a quelqu'un qui l'aide de sa famille. Ça peut être une grand-mère, je ne sais pas, une tante, une belle-mère, une cousine, une personne qui est solide, là, qui a une guide pour elle. Et donc, elle est guidée aussi, cette personne, parce que si vous êtes avec elle, elles seront, parce que par amour pour vous, elle se remet en question, elle fait un travail. Soit c'est aussi parce que, avec le temps, la personne a mûri, et puis elle comprend par elle-même qu'il est temps de changer de chemin et d'aller vers un chemin un peu plus solide. Voilà. La destinée. C'est aussi une personne qui a rencontré quelqu'un. C'était destiné, ça. Voilà. Soit c'est une femme qui rencontre un homme d'expérience solide, destiné, sage comme les éléphants, avec bien sûr ses coups de colère, parce qu'un éléphant, quand il se met, on va dire, quand on bafoue ses valeurs, l'éléphant il s'énerve, parce que les valeurs de l'éléphant, elles sont ancestrales. Elles sont de la mémoire des temps les plus anciens qu'il existe, c'est-à-dire, voilà, si on parle de Ganesh, on parle de Ganesh ou on parle de Thoth, destiné. Donc, et qui est abondant, c'est-à-dire, il y a une personne aussi qui doit faire le choix en amour, pour une famille, parce qu'il a sa famille, il doit se remettre en question, il peut reconquérir sa femme, mais c'est aussi, ou une femme qui reconquiert son homme, c'est aussi quelqu'un à distance qui se dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'était destiné, et voilà, qu'est-ce que je clôture? Et qui amène des honneurs, et qui sera fécond. Ça peut être un homme qui se dit pour une femme, cette fille, sur cette femme, sur le long terme, je sens que je l'aimerai longtemps. Et une femme aussi, qui se dit, cet homme, cette histoire, voilà. Ça peut être un homme-homme, femme-femme, voilà, vous le savez. Voilà, ben, homme, femme. On a le féminin, on a l'étoile de Sirius qui revient. Hein. Donc il y a deux personnes. Là, on avait un homme, plutôt un homme ouais, avec une tête un peu bizarre, mais on a une femme aussi ici. On a l'eau, la passion, et on a encore le 18. Changement, plaisir, appui.
trafic. Soit c'est parce que du coup, vous allez chercher la rencontre féconde, hein, en activant votre féminin, votre créativité, le féminin sacré, et on se dirige vers des unions, le 25, le plaisir. Et ça aussi, c'est une personne aussi, je pense, à distance, qui prend une décision radicale aussi pour un engagement durable et fonder une famille. Voilà, une personne qui aime une autre personne, rêve d'une autre personne et qui désire avoir un enfant avec. Alors, elle a peut-être rêvé d'avoir un enfant avec vous ou d'avoir un projet. Elle a fait un rêve, elle a eu une vision positive de votre relation et qui fait, ça fait le charme et la romance de cette histoire. Voilà les loulous. Je vous embrasse bien fort, j'espère que je ne l'ai pas fait trop long, 35 minutes ça va, on va finir sur 36, ça nous fera 9. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin, vous avez mon mail dans ma boîte de description. Et puis on essaie de convenir un rendez-vous, j'ai pas beaucoup de place, mais voilà, on peut toujours essayer de définir un rendez-vous la semaine prochaine, fin de semaine ou la semaine d'après. Et puis, pour ma part, je reviendrai vous faire un petit bisou cette semaine, bien entendu, avec le message sentimental, parce que voilà, ce côté, ce Unheimlich, ce côté, vous regarderez ce que c'est l'Unheimlich de Sigmund Freud, c'est intéressant. Et puis, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt.